Vous êtes assis à la porte d'embarquement. L'annonce retentit « Retard technique ». Vous soupirez, pensant à une nouvelle panne mécanique. Mais voici ce que les compagnies aériennes ne vous disent pas. Ce retard pourrait n'avoir aucun lien avec une pièce défectueuse. Aujourd'hui, nous vous dévoilons 15 vérités vérifiées sur le secteur aérien, étayées par des données gouvernementales, des documents réglementaires et des études indépendantes. Ce ne sont pas des théories du complot, ce sont des faits. Numéro 1. La plupart des retards ne sont pas d'ordre mécanique. Voici ce qu'ils sont réellement. Lorsqu'une compagnie aérienne annonce un retard technique, on imagine des mécaniciens en train de se glisser sous un avion en panne. La réalité est tout autre. Les données de la FAA montrent que les conditions météorologiques et le contrôle aérien sont les principales causes de retard. Les problèmes mécaniques représentent une part moins importante des retards que la plupart des passagers ne le pensent. Nombre de retards qualifiés de techniques sont en réalité liés à des décisions opérationnelles, à des problèmes de conformité des équipages, à la rotation des appareils ou à l'optimisation du réseau. Les compagnies aériennes ne retardent pas les vols uniquement pour réserver des créneaux horaires de décollage et d'atterrissage, contrairement à ce que l'on croit souvent. Mais lorsque des conflits d'horaires surviennent, la décision est avant tout financière et non liée à votre sécurité. Ce qui est rarement expliqué, c'est le rapport de force entre ces décisions, et cela change tout. Numéro 2. L'argent des indemnités disparaît. Voici comment. La réglementation européenne, comme le règlement UE numéro 261, garantit aux passagers une indemnisation pouvant atteindre 600 € en cas de retard de plus de 3 heures. Cela représente environ 650 $. Selon les estimations des associations de consommateurs, les compagnies aériennes évitent de verser chaque année des centaines de millions, voire plus d'1 milliard d'euros, soit parce que les passagers ne déposent jamais de réclamation, soit parce que les compagnies aériennes invoquent avec succès des circonstances exceptionnelles. La plupart des passagers ne réclament jamais l'indemnisation qui leur est due. Pourquoi ? Parce que les compagnies aériennes qualifient souvent à tort les retards de circonstances exceptionnelles, intempéries, problèmes de contrôle aérien, même lorsqu'ils sont imputables à leurs propres erreurs d'organisation. En se dégageant de toute responsabilité, elles évitent de verser l'indemnisation à laquelle vous avez légalement droit. Numéro 3. Vos données biométriques ne sont pas obligatoires. Voici ce que les aéroports veulent vraiment. Les portiques de reconnaissance faciale se généralisent dans les aéroports du monde entier. La vérité est la suivante. Aux États-Unis et en Europe, leur utilisation reste entièrement facultative. Pourtant, les aéroports encouragent fortement l'inscription. Pourquoi ? Les agences frontalières officielles comme le CBP et les systèmes de l'UE affirment que les données biométriques servent à la sécurité et au contrôle des frontières, et non à la publicité. Cependant, l'inscription biométrique génère des ensembles de données précieux que les aéroports peuvent analyser et réduit considérablement leurs coûts de personnel. Les aéroports bénéficient ainsi d'un débit plus rapide et d'équipes de sécurité réduites. Vous y gagnez en commodité, mais vous manquez de transparence quant à l'utilisation et au stockage à long terme de ces données. Vous avez toujours le droit de refuser et de demander une vérification d'identité manuelle auprès d'un agent. L'embarquement vous est autorisé dans tous les cas. Numéro 4. Les réservoirs d'eau des avions contiennent des bactéries nocives. Voici les preuves. C'est préoccupant. En 2004, l'Agence de protection de l'environnement, EPA, a analysé l'eau de 327 avions commerciaux et a détecté des coliformes dans 15% des échantillons et des E. coli dans 4,1%. En 2006, Santé Canada a confirmé ces résultats. 15,1% des échantillons étaient positifs aux coliformes et 1,2% aux E. coli. Pourquoi ? Les réservoirs d'eau des avions sont rarement vidés et désinfectés entièrement. Ils sont remplis dans différents aéroports avec une eau de qualité variable. Bien que les normes se soient améliorées depuis ces études, les classements indépendants des compagnies aériennes concernant la qualité de l'eau révèlent encore des disparités importantes entre les transporteurs. Des tests récents, effectués en 2019, ont montré que seulement 4 des 11 principales compagnies aériennes américaines respectaient les normes de qualité de l'eau. La plupart des membres d'équipage ne boivent ni l'eau du robinet, ni les boissons chaudes à bord, car ils en sont conscients. Et cela devrait vous interpeller. La solution ? Apportez une bouteille d'eau réutilisable, remplissez-la après le contrôle de sécurité
et consommez uniquement des boissons en bouteilles scellées dans l'avion. Numéro 5. Votre tablette est l'une des choses les plus sales que vous toucherez. Une étude menée en 2007 par des chercheurs de l'Université d'Arizona a révélé que 60% des tablettes des avions testés étaient porteuses de bactéries nocives. À titre de comparaison, seulement 11% des échantillons prélevés dans le métro new-yorkais présentaient une contamination similaire. Lors des courtes escales entre les vols, les équipes de nettoyage se concentrent sur les déchets visibles. Votre tablette n'est nettoyée en profondeur que pendant le grand nettoyage nocturne. Vous mangez sur une surface touchée quotidiennement par des centaines de personnes. La solution ? Emportez des lingettes désinfectantes. Nettoyez votre tablette, votre accoudoir et la boucle de votre ceinture de sécurité immédiatement après vous être assis. Numéro 6. Le café servi à bord des avions pourrait être préparé avec de l'eau contaminée. La plupart des boissons chaudes servies à bord des avions sont préparées avec de l'eau provenant de réservoirs contaminés. Bien que la température d'infusion ne détruise pas tous les agents pathogènes comme E. coli, les autorités sanitaires recommandent aux passagers immunodéprimés et aux personnes souffrant de maladies chroniques d'éviter les boissons chaudes préparées avec l'eau du bord. Si la compagnie aérienne annonce une rupture de stock d'eau en bouteille, vous prenez un réel risque pour votre santé. Numéro 7. Les scanners corporels de la TSA ne constituent pas la menace sanitaire qu'on vous a décrite. Vous souvenez-vous de la panique autour des radiations ? Voici l'explication scientifique. Les scanners aéroportuaires modernes utilisent la technologie des ondes millimétriques, un rayonnement non ionisant. L'énergie qu'ils émettent est en réalité inférieure à celle produite par votre téléphone portable. Un vol long courrier vous expose à davantage de radiations cosmiques en altitude que vous n'en recevrez jamais du scanner lui-même. Quant à la crainte, désormais obsolète, que les agents de la TSA conservent des images de personnes nues, elle appartient au passé. Les scanners modernes ne peuvent ni stocker, ni imprimer, ni transmettre les images des passagers. Les silhouettes fantomatiques sont générées par un algorithme et supprimées immédiatement. Numéro 8. Vous avez des droits en matière de sécurité et vous ne les utilisez pas. Si vous refusez le scanner, vous subirez une palpation. Il ne s'agit pas d'une punition, mais d'une procédure de sécurité réglementée et vous avez des droits. Vous pouvez demander une salle de contrôle privée, la présence d'un témoin ou un agent du sexe de votre choix. Ces options n'ajoutent que quelques minutes au temps de contrôle. Les agents de la TSA ne peuvent effectuer certains contrôles sans motif précis. Connaître ces droits vous permettra d'aborder les contrôles de sécurité avec sérénité. Numéro 9. Les achats hors taxes ne sont pas toujours aussi avantageux qu'on le prétend. Le duty-free permet d'économiser 20 à 40% sur certains articles sans frais de douane. Mais attention, les commerçants des aéroports gonflent souvent leurs prix de base pour compenser des loyers exorbitants. Des études montrent que les spiritueux sont 25 à 30% moins chers en supermarché qu'en duty-free. Les confiseries comme le Toblerone sont en moyenne 40% moins chères en supermarché. Un parfum Burberry coûte 98 € en duty-free contre 115 € dans les boutiques françaises. Les prix varient selon l'aéroport et le pays. Les économies réalisées dépendent donc du produit et du lieu d'achat. Avant d'acheter, comparez rapidement les prix sur votre téléphone. Vous constaterez souvent qu'il est plus avantageux d'acheter chez vous. Numéro 10. La surréservation est un calcul mathématique et vous êtes la variable. Les compagnies aériennes pratiquent le surbooking car elles prévoient statistiquement un taux d'absentéisme de 5 à 15%. La plupart du temps, elles ont raison. Mais il arrive que des passagers se voient refuser l'embarquement. Voici ce qui est rarement expliqué. Les agents d'embarquement sont souvent avertis à l'avance qu'un vol pourrait avoir besoin de volontaires, mais ils attendent fréquemment la dernière minute, ce qui crée la panique. Ils proposent alors un petit avoir, même s'ils sont souvent autorisés à donner bien plus. Si un vol semble complet, approchez-vous de l'agent d'embarquement dès que possible et demandez une compensation. Vous avez plus de poids dans la négociation que vous ne le pensez. Numéro 11. Vos droits à indemnisation sont plus étendus que ce que les compagnies aériennes veulent bien vous faire savoir. Aux États-Unis, en cas de refus d'embarquement involontaire sur un vol intérieur, vous avez droit à 200% du prix de votre billet aller simple, jusqu'à 675 $,
si vous arrivez dans un délai de 1 à 2 heures après l'horaire initialement prévu. Pour les retards de plus de 2 heures, l'indemnisation passe à 400% du prix du billet aller simple, jusqu'à 1 350 $. Certaines compagnies aériennes, comme United, ont versé jusqu'à 10 000 $ d'indemnisation. Le problème, les compagnies aériennes privilégient les bons d'achat au détriment du paiement en espèces. Le paiement doit être effectué le jour même de l'incident. Numéro 12. Les décisions de report de vol sont d'ordre financier et non personnel. Lorsqu'un agent d'embarquement retient un avion pour des passagers en correspondance, ce n'est pas par pure bienveillance, mais par calcul. Les compagnies aériennes évaluent si le coût d'un retard au départ est inférieur à celui du réacheminement de tous les passagers qui rateraient leur correspondance. Si 100 personnes sont en correspondance pour un vol international coûteux, la porte reste ouverte. S'il ne s'agit que de quelques passagers sur des vols intérieurs, la porte se ferme à l'heure. Votre situation personnelle n'entre jamais en ligne de compte. Numéro 13. Aux États-Unis, l'annulation d'un vol n'entraîne pas automatiquement une indemnisation, mais vous avez des droits. C'est là que les choses deviennent importantes. Aux États-Unis, aucune indemnisation n'est exigée en cas de retard. Cependant, une nouvelle réglementation du département des Transports, en vigueur depuis avril 2024, impose aux compagnies aériennes de fournir une indemnisation. Si vous décidez de ne pas embarquer après un retard de 3 heures sur un vol intérieur ou de 6 heures sur un vol international, les compagnies aériennes sont tenues de vous fournir des repas, des boissons, un hébergement et de communiquer avec vous pendant ces retards. Il ne s'agit pas d'une compensation pour votre temps perdu, mais de votre droit à un remboursement. Conservez tous les documents nécessaires, c'est votre atout. Gardez précieusement vos reçus et les captures d'écran de votre carte d'embarquement. Numéro 14. Les circonstances exceptionnelles constituent une faille juridique dont les compagnies aériennes abusent. Les compagnies aériennes peuvent éviter de verser des indemnités en invoquant des circonstances exceptionnelles. Mauvaises conditions météorologiques, problèmes de contrôle aérien, menaces à la sécurité. Mais attention, elles doivent prouver que ces circonstances ont directement causé le retard. La météo seule ne suffit souvent pas si la compagnie n'a pas anticipé les problèmes. Utilisez des sites de suivi des vols comme FlightAware. Si l'historique du vol ne correspond pas à la version de la compagnie, vous disposez de preuves pour réclamer l'indemnisation à laquelle vous avez légalement droit. Numéro 15. Documentez tout et connaissez vos droits. Voici le point le plus important. Les compagnies aériennes comptent sur votre méconnaissance de vos droits. Voici ce dont vous avez besoin. Aux États-Unis, le département des transports américain, DOT, exige un remboursement intégral si vous choisissez de ne pas voyager après un retard de 3 heures pour un vol intérieur ou de 6 heures pour un vol international. En Europe, le règlement européen 261/2002 garantit une indemnisation de 250 € à 600 € en cas de retard supérieur à 3 heures, distincte du droit au remboursement. Toujours requis: nourriture, rafraîchissement, hébergement et communication pendant les longs retards. Votre atout majeur: capturez une image de votre carte d'embarquement, conservez les reçus, notez chaque retard, documentez tout. Un passager bien informé, capable de citer la réglementation, est le pire cauchemar d'une compagnie aérienne. Le système aérien n'est pas conçu pour vous tromper, il est conçu pour vous empêcher de savoir que vous avez le choix. Les compagnies aériennes gèrent quotidiennement une logistique incroyable. Mais ce sont aussi des entreprises qui font des économies là où elles pensent que vous ne vous en apercevrez pas ou que vous ne vous plaindrez pas. Vous ne pouvez pas changer le système dans son ensemble, mais vous pouvez changer votre façon de vous y repérer. Avant votre arrivée à l'aéroport, téléchargez tous les documents nécessaires, emportez une gourde, munissez-vous de lingettes désinfectantes. Renseignez-vous sur vos droits à indemnisation. Conservez tous les justificatifs. Consultez l'historique de votre avion en cas de retard. Consultez les sites web officiels des aéroports pour connaître les restrictions concernant les liquides à chaque escale. Vous n'êtes pas impuissant. Vous devez simplement mieux connaître les règles que ne l'exigent les compagnies aériennes. Si cela vous a été utile,
Partagez-le avec quelqu'un qui prend l'avion. Racontez-nous votre pire expérience en compagnie aérienne dans les commentaires. Je les lis tous. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos analyses hebdomadaires sur le secteur du voyage. La prochaine fois que vous entendrez « Nous nous excusons pour la gêne occasionnée », souvenez-vous, vous êtes désormais informé, vous connaissez le système, vous connaissez vos droits. Et cela change tout. On se voit à la porte.